Non, on n'est pas réveillé, mais c'est pas grave, on est quand même en vie. Donc, on commence quand même la journée. C'est parti. C'est pas compliqué, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est simplement de la recherche de programmeurs. Tout simplement. Je vais me promener sur Facebook, je vais contacter mes contacts, je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour avoir le plus de canaux possibles vers la découverte d'un programmeur qui veut se lancer dans une aventure de start-up. Et tout simplement ça va me prendre un bon moment. Ça va être un très gros travail de trouver un cofondateur qui est capable de programmer et qui a un peu le caractère de vraiment entreprendre quelque chose comme une entreprise que je suis en train de faire là. Donc on va mettre le temps, puis ça va commencer aujourd'hui. Ça va commencer sur Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, meetup.com, mes contacts comme j'ai dit, et on y va, c'est parti. Ça a été une après-midi moyennement lucrative, je vous dirais, mais ce que je suis très content, c'est que je viens de sauter un pas, je viens de sortir un petit peu de ma zone de confort parce que ça faisait longtemps que j'y pensais, mais que j'avais jamais vraiment pensé à l'action. Mais j'ai mis une première publicité sur Facebook. Donc, une première Facebook ad pour trouver un cofondateur, justement. Pas que je veux payer quoi que ce soit, mais c'est simplement, je pense que c'est le moyen le plus facile de cibler exactement un maximum de personnes à Québec qui seraient prêts à cofonder et qui savent programmer, justement. Donc, la publicité est faite. J'ai très hâte de voir le genre de résultats que ça va produire et si ça va me permettre de trouver un cofondateur. Sinon, bien, tant pis. Au moins maintenant, je sais comment faire une Facebook Ads. Là, ce qu'on va faire par contre, c'est que j'ai ma PS3 et les jeux qui ont été achetés. Fait qu'on va aller porter ça. Quand je reviens ici, je mets les morceaux de contenu prévus, c'est-à-dire sur Instagram, Anchor et Facebook en ligne. Et ensuite, on va finir la soirée en trouvant quelque chose à faire pour Siltask. On va bien voir ça va être quoi. Mon prog m'a envoyé une homepage qui n'était pas nécessairement satisfaisante. Donc, disons que j'ai pas mal retravaillé comment ça se placerait finalement sur cette homepage-là parce que vraiment, je vise le taux de conversion en fait. Je veux que la homepage, soit tu t'inscrives, soit tu peux t'en aller. C'est aussi simple que ça que je vise avec la homepage. C'est pas parce que je pense que les personnes qui veulent pas s'inscrire tout de suite c'est des merdes, c'est simplement parce que je veux tout de suite savoir si ça peut apporter une valeur assez pour qu'au moins pour profiter de cette valeur-là, tu mettes ton email. Donc là, j'ai discuté avec, puis on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire justement pour essayer de s'enligner vers l'aspect de tu t'inscris ou tu peux quitter. Il n'y a pas d'autre option. Donc là, j'ai travaillé là-dessus. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de mettre les morceaux de contenu qui restent à mettre en ligne, et c'est sur ça qu'on va s'aligner. Il y a une raison super simple qui explique pourquoi en fait j'aime autant les gens. Et même si parfois ça peut paraître stupide d'apprécier quand même quelqu'un parce que les autres trouvent qu'il me traite un peu comme de la merde, moi je vois ça comme quelque chose qui peut être tout à fait normal. Et ce qui me permet de faire ça en fait, c'est pas que je sous-estime ma valeur, c'est pas que je pense que je le mérite, c'est pas non plus que j'ai pas besoin de me faire respecter, c'est une seule raison. C'est la perspective de me dire que je sais pas ce qui se passe chez cette personne-là. J'ai une question pour vous aujourd'hui, et c'est quel prix vous êtes prêt à payer pour avoir ce que vous voulez avoir? Il y a une histoire qui va toujours rester dans ma tête simplement parce que ça m'a vraiment marqué, mais c'était dans un camp de jour avec des bons amis. Et un des exercices qu'il fallait faire à ce camp de jour-là, c'était de dire quels étaient nos rêves, ou ce qu'on voyait dans les années futures. Et la majorité de mes amis, c'était simplement d'avoir une belle famille, un bel équilibre entre
travail, justement, famille, loisirs, une bonne job, ce qui est tout à fait correct, tout à fait legit. Moi, je suis un petit peu différent dans le sens où je voulais laisser quelque chose sur lequel je pourrais mettre mon nom, même une fois que je serais mort. Pendant que mes amis aujourd'hui sont en train de bâtir justement cet équilibre-là, cette petite famille-là, font leurs petites études pour avoir le bon job, ce qui est tout à fait correct. Au jour le jour, je paye le prix pour essayer de laisser l'héritage légendaire que je veux laisser ici. Comme vous avez vu, j'ai droppé le contenu en ligne. Là, je vais consommer le contenu que j'aime consommer. Et ensuite de ça, je vais simplement me préparer pour aller me coucher parce que je commence à être très fatigué. Bref, j'ai été très content de pouvoir vous parler aujourd'hui. On se revoit demain comme d'habitude. Ciao!